Esdras, au chapitre 6. On commence au verset 11. Alors on a coupé le chapitre en deux et on a commencé vraiment un peu brutalement, puisqu'on a commencé avec une sentence du roi Darius. On se souvient de ce qu'on avait vu la dernière fois. La dernière fois, c'est que, le peuple était en pause, il a arrêté de construire la maison de Dieu. Et on avait vu que c'est le travail du peuple de Dieu de construire le temple de Dieu. Et que l'architecte, c'est Jésus. Effectivement, c'est le Fils de Dieu. Mais il était en pause. Et il y a un événement qui a arrêté cette pause-là, qui a encouragé le peuple et qui l'a fait à nouveau se focusser sur l'œuvre de Dieu, sur le travail de Dieu, sur ce que Dieu leur demandait. C'était la parole de Dieu. Les prophètes Agé et Zacharie se sont levés et par le Saint-Esprit, ils ont prophétisé. Ils ont donné la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu. Et cette parole-là, juste cette parole-là, a fait bouger tout un peuple pour le remettre au travail alors qu'il n'avait pas le droit de construire. Et alors, il y a les ennemis du peuple qui sont venus à nouveau, un peu moins brutalement que la première fois, mais ils sont revenus et ils ont du coup demandé des comptes. Pourquoi est-ce que vous construisez à nouveau? Et alors, ils ont expliqué que c'était par la loi, le décret du roi Cyrus, le premier roi perse. Ils ont fait des recherches, ils ont envoyé une lettre au roi existant, c'était à ce moment-là le roi Darius, et il a fait des recherches, et le roi Darius, finalement, il va entériner, il va confirmer le premier édit de son prédécesseur de Cyrus. Si on voit la main de Dieu, que Darius ou Cyrus sont des rois qui sont entre les mains de Dieu. Et vous avez un verset qui dit que le cœur des rois est comme des courants d'eau, que Dieu oriente selon sa volonté. Et le cœur du roi, Proverbe 21, verset 1, est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Je ne sais pas si, étant enfant, vous êtes déjà amusé en montagne ou autre à essayer de dévier des petits ruisseaux. On le fait à la mer assez facilement quand on a le ressac. On trace comme ça, en fait, un chemin pour l'eau. Et on voit que c'est assez simple, finalement, de dévier le cours de l'eau. Alors, quand on a un petit torrent, il suffit de construire un autre chemin à côté, l'ouvrir sur le torrent existant, et puis on peut dévier comme ça carrément un cours d'eau. Et il va prendre une autre direction. Et le Seigneur nous dit que, Dieu le fait avec le cœur des rois, les personnes les plus puissantes de la terre. Dieu a toutes choses entre ses mains. Et parfois, il trace un autre courant, un autre chemin. Et le courant d'eau est complètement incliné partout où le Seigneur l'a décidé. Alors, Cyrus, on voit cela avec Darius, et on le verra après. Si on continue après, on verra dans Néhémie. On le voit également dans Esther notamment. Le livre d'Esther, on a un autre roi qui s'appelle Artaxerxès, qui n'est pas encore là, qui n'est pas encore sur le trône. Ce sera un successeur. Après Darius, il y aura Xerxès, un grand roi perse. Après, il y aura Artaxerxès, un autre grand roi perse. Et on voit la main de Dieu qui oriente le cours même de l'histoire, le cœur même des rois. Cyrus l'avait fait, puisque Cyrus, il avait établi un décret. Un décret, c'était vraiment, il avait été appelé par son nom 150 ans avant qu'il vienne au monde, dans le livre d'Ésaïe. Cyrus, il avait donné ce décret de la part de Dieu pour que les Juifs reviennent sur leur terre, reconstruisent le temple. Darius, ici, il confirme le décret de Cyrus. Il confirme, et même, il va ordonner que tous les besoins, toutes les ressources nécessaires, elles soient pourvues par les impôts des régions, par les gouverneurs autour. Les besoins pour les sacrifices, les besoins pour les pierres, pour les matériaux de construction. Et on verra après, il y a un autre roi qui se lèvera, Artaxerxès, au temps du scribe Esdras, on le verra au chapitre 7. Et au temps du gouverneur aussi Néhémie, c'est le livre après Esdras, également Artaxerxès autorisera Néhémie à aller aider le peuple de Dieu dans ce temps-là. Et donc on voit la main de Dieu sur les grands rois de la terre. Et vous allez me dire, c'est tellement simple quand on voit ceci, mais dans notre gouvernement ou dans l'histoire de l'humanité, parfois, on ne voit pas forcément la main de Dieu. Effectivement, Dieu est présent, Dieu agit, mais il y a un combat avec la puissance des ténèbres et il y a toujours également des oppositions. Malgré ce que Cyrus avait promulgué, on voit qu'en son temps, au temps de Cyrus, les ennemis du peuple vont réussir à arrêter, à stopper la construction.
Alors que Cyrus était dans les mains de Dieu. Et on voit qu'il y a cette opposition, ce combat, même si Dieu est au-dessus de toute chose. Hein, il y a un combat qui prend place, un combat parfois à mort, un combat contre quoi? Contre le temple de Dieu, contre la maison de Dieu. Et les amis, la maison de Dieu sur la terre, actuellement, c'est l'église du Seigneur, c'est la maison de Dieu. On le voit également avec Darius ou avec Artaxerxès, on va avoir à la fois la main de Dieu et à la fois l'opposition des ennemis. Alors on en est au verset 11 et regardez ce qui est sous nos yeux aujourd'hui. On commence comme ça par rapport à ce que Darius a proclamé. Laissez le peuple construire le temple, donnez-lui toutes les ressources et retirez-vous d'eux. C'est ce que Darius a dit. Incroyable, hein? Et c'était le désir de Dieu et le désir du peuple, qui avait dit non, nous construirons le temple du Seigneur nous seuls parce que le Seigneur nous le demande. Et là, on en est là et le peuple peut construire, peut continuer à construire selon finalement la loi même du roi perse Darius. Et voici l'ordre que je donne concernant tout homme, verset 11, qui modifiera ce décret. On arrachera une poutre à sa maison, la dressera pour lier un palot pour le pendre et l'on fera de sa maison un tas de décombres ou d'immondices. Parfois, les amis, notre cœur correspond à un tas de décombres ou d'immondices. Qu'est-ce que nous mettons dans notre cœur? Et vous savez, il y a deux choses dans la parole de Dieu qui sont bien expliquées. Il y a l'apparence et il y a le cœur. Quand Samuel va rechercher un roi pour l'Éternel, il va voir un grand roi costaud et Dieu lui a dit non, tu regardes l'apparence. Mais moi, je regarde le cœur. L'homme s'attache à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Et parfois, notre cœur n'est pas beau, notre apparence est belle. Nous avons peut-être des belles voitures, des beaux vêtements. On s'apprête pour être bien vu et être beau ou belle devant les autres. On est dans un monde de consommation où parfois on a des maisons parfaites. Tout est beau. On a la meilleure chaudière ou la pompe à chaleur de dernier cri. On a tout ce qu'il faut. Et c'est une apparence qui est belle. Et notre cœur, parfois, est un tas d'immondices. C'est-à-dire, ouvrez votre poubelle et ça ressemble à votre cœur. Et pire que cela, vous savez, quand il y a eu la grève des éboueurs à Paris, la ville de Paris est devenue un tas d'immondices, la plus belle ville du monde, la ville du romantisme. Le romantisme est devenu une ville nauséabonde, une ville de poubelles et un tas d'immondices. Dieu parfois montre ce qu'il y a dans le cœur des gens. Et dans ce qu'il y a dans le cœur des gens, parfois, c'est juste une poubelle, avec des choses en train de fermenter, de pourrir, plein de choses dégoûtantes. Et par-dessus, on a notre belle apparence. Bonjour, en plus, on est bien éduqués les Français. Bonjour, et on sait ne pas être en conflit avec les autres. Mais à l'intérieur, on est un tas d'immondices. Et que dit Darius finalement? Il dit que celui qui s'oppose au temple de Dieu, c'est-à-dire celui qui devient un ennemi de Dieu, qu'il soit comme son propre cœur, qu'il soit un tas d'immondices, un tas de décombres. Et finalement, parfois, le jugement de Dieu, c'est simplement d'être ce que nous sommes réellement. D'être ce que nous sommes réellement et de dire tu t'opposes à Dieu, tu t'opposes à la maison de Dieu, tu t'opposes à la vérité, je rendrai ton cœur ouvert devant tous et les décombres qui y a en toi seront les décombres de ta vie. Et on a ici un exemple, une mise en garde du Seigneur. J'étudiais, les amis, la science et effectivement la science et les premiers chapitres de la Genèse sont parfois en contradiction. Et je raffole la science, je raffole l'histoire également. Mon fils Manoa qui là aussi aime beaucoup, mais il y a des pièges parce que en fait, on peut finalement être versé, on peut passer du temps dans finalement des informations, des raisonnements, des découvertes qui restent humaines. Et c'est tellement intéressant et passionnant, et je vous invite bien sûr à continuer toujours à grandir en connaissance, en intelligence. Mais vous savez, il y a un site qui s'appelle Science et Foi, site chrétien, avec des personnes chrétiennes, des pasteurs parfois, qui expliquaient justement comment il fallait relire le livre de la Genèse parce que la science est en contradiction. Intéressant, ce site internet s'appelait Science et Foi. Et pas foi et science, et pas Bible et science, mais science d'abord. Et moi je raffolais leurs vidéos, mais ce que Dieu a révélé, c'est que finalement il mettait la science en premier. Et donc finalement, il regardait d'abord la science et il fallait adapter sa foi. Et quand c'était en contradiction avec la Bible, c'était la science qui avait raison. Et finalement, l'homme qui a été le leader de ce site internet, il est mort prématurément à 48 ans. Le Seigneur l'a enlevé. Et le Seigneur lui a dit stop.
Et vous savez, quand à un moment donné, on œuvre pour le Seigneur, on œuvre dans nos vies chrétiennes, faisons attention, il y a des mises en garde. Est-ce qu'on œuvre vraiment dans ce que le Seigneur nous demande de faire pour la vérité, ou est-ce qu'on œuvre contre le temple du Seigneur? Si quelqu'un œuvre contre le temple du Seigneur, sa vie ressemblera à un tas d'immondices et un tas de décombres un jour. Vous avez des paroles qui sont vraiment claires et fortes, notamment dans l'Apocalypse. Apocalypse 22, verset 18. Je le déclare, avant ceci, je suis tombé par hasard, Dieu à Nazar qui lui appartient, au chapitre 13, verset 1, ouvrant ma Bible. Je priais, j'ouvre la Bible et je tombe sur ce verset-là qui correspond aussi à le verset que je vais lire dans l'Apocalypse. Vous respecterez, Deutéronome 13, verset 1, vous respecterez et mettez en pratique tout ce que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en enlèverez rien. Regardez maintenant le texte que je lis dans Apocalypse 22, verset 18. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Ce livre parle de l'Apocalypse, mais aussi de tout ce livre-là, les amis. La prophétie de Dieu. La parole de Dieu donnée par l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Deutéronome 13, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Ne soyons pas fous pour œuvrer dans le mauvais sens. Et pour peut-être nous prendre pour Dieu et vouloir tracer nous des sillons pour orienter des courants d'eau vers des mauvaises directions. Mettons notre foi dans la vérité, dans la parole de Dieu qui demeure, malgré tout ce que l'homme pourra dire, écrire, proclamer. En psychologie, en science, en histoire, dans les domaines qu'il voudra. Tous les domaines que nous voyons et que nous érigeons comme des vérités, ce sont juste des personnes qui ont vu des choses et qui ont réfléchi. Ce sont des hommes. Et ils ont effectivement des raisonnements qui parfois sont proches de la vérité, parfois qui sont loin de la vérité, parfois qui sont un mélange. Mais sur quoi se fondent nos vies, les amis? Sur quoi se fondent nos vies? Sur la parole de Dieu puissante, vivante et efficace. Et selon Deutéronome 13, verset 1, vous mettrez en pratique et vous respecterez ma parole. Est-ce que vous respectez la parole de Dieu? Ou est-ce que vous avez pris beaucoup de recul sur elle? Vous n'y ajouterez rien et vous n'y enlèverez rien. C'est notre salut, les amis. Le salut de l'Église. Et nous prions parce que, vous savez, un temps d'apostasie arrive, se prépare. On ne sait pas quand ça arrivera. Il y a déjà beaucoup de mélange dans l'Église du Seigneur. Et beaucoup de croyants délaisseront la vérité. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Beaucoup de croyants délaisseront la vérité parce que les arguments du monde et de l'ennemi seront plus forts pour eux que la parole même du Seigneur. Et si il n'y a pas de pureté en nous, la foi dans la parole véritable de Dieu, nous ne tiendrons pas, les amis. C'est une mise en garde, et désolé, l'enseignement de ce matin commence par une mise en garde au verset 11. Verset 12. Que le Dieu qui fait résider son nom à cet endroit renverse tout roi et tout peuple qui chercherait à modifier ce décret, à détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. C'est moi qu'il soit fidèlement appliqué. N'oublions pas que ici, Darius ou Cyrus précédemment est une délégation de l'autorité de Dieu. Puisque Dieu a dit, Cyrus est mon berger, il va donner les décrets que moi je lui mettrai dans sa bouche. Et ici, Darius prononce quelque chose et ça vient également à ce moment-là de Dieu. Souvenez-vous des peuples qui se sont opposés au peuple de Dieu. Je ne sais pas si vous avez des noms qui viennent à votre esprit. Des peuples qui se sont opposés au peuple de Dieu. Et notamment quand ils sortaient d'Égypte, si vous en avez, vous pouvez le dire, les Moabites par exemple, effectivement. Dans la terre d'Israël, on va voir les Cananéens aussi, qui sont les ennemis de Dieu. Et on a, vous savez, ce peuple qui va attaquer Israël par derrière, en commençant par les plus faibles, alors qu'il se dirigeait vers la terre promise. Et la parole de Dieu nous dit qu'il s'est attaqué au trône de Dieu. C'est Amalek. Et dans les ennemis de Dieu, regardez, il y a une parole du prophète Balaam qui dit ceci. Balaam vit Amalek, Nombre 24, verset 20. Il prononça son oracle et dit ceci. Amalek, donc l'ennemi de Dieu, Amalek est la première des nations. Mais un jour, il sera détruit. Le Seigneur prononce ceci contre tous les ennemis de Dieu. Un jour,
tout ennemi de Dieu sera détruit. Même si à un moment donné, ils ont une puissance, même si ils sont vus comme étant les premiers, comme étant en vogue, comme étant ceux à qui il faut obéir et écouter. Celui qui s'oppose à la maison de l'Éternel et qui devient un ennemi de Dieu, qui s'attaque au trône de Dieu, un jour sera détruit. Et regardez ce que dit la parole de Dieu. Elle dit que ce décret soit fidèlement appliqué. En clair, ce décret s'appliquera certainement. On a au verset 13 ceci. Tatnaï, gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, Shethar-Boznaï et leurs associés se conformèrent fidèlement à l'ordre que leur avait envoyé le roi Darius. Alors il va y avoir une crainte de ces personnes, de l'autorité du roi et de ce qu'il a promulgué. Ils se conforment à la parole du roi. Et ils vont effectivement financer les travaux de construction et les soutenir selon la parole du roi. Verset 14, quant aux anciens des Juifs, ils progressèrent rapidement dans la construction, encouragés par les prophéties du prophète Agé et de Zacharie, fils d'Ido. Et si vous prenez le livre d'Agé, Agé, donc il faut tourner, c'est dans les derniers prophètes. On a classé les derniers prophètes d'ailleurs de l'histoire d'Israël à la fin, donc on est à la fin de l'Ancien Testament, et vous devez avoir Agé, Zacharie et Malachie, les trois derniers livres, les trois derniers prophètes de l'Ancien Testament. Et bien dans Agé, je suis à la page 605, eh bien, on va lire un texte justement qui nous montre comment le prophète Agé a parlé au peuple. Chapitre 2, verset 4. Agé 2, 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. C'était le gouverneur qui était revenu pour reconstruire le peuple. Fortifie-toi, Josué. Josué, le grand prêtre, fils de Jotsadak. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, ou le Seigneur des armées. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. N'ayez pas peur. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Une fois encore, et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront, et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare le Seigneur des armées, l'Éternel. Et alors, Agé par ses paroles, Zacharie par ses paroles, eh bien, ils vont encourager, ils vont exhorter. Est-ce que vous savez ce que signifie exhorter? Quand quelqu'un est découragé, on a envie de lui donner des paroles encourageantes pour qu'il puisse quitter son découragement et être à nouveau heureux, à nouveau plein d'énergie pour continuer. Ça, c'est encourager. Exhorter, c'est plus profond que ça, ça comprend l'encouragement. Mais c'est parfois aussi reprendre. C'est encourager pour aller dans la bonne direction. Et donc, si vous avez des frères et des sœurs autour de vous, des personnes que vous aimez, qui commencent à aller dans la mauvaise direction, eh bien, vous pouvez simplement pointer dans la bonne direction. Et ça, c'est exhorter. Vous pointez dans la bonne direction et vous leur dites, regarde ce que le Seigneur te dit, mon ami. Regarde comment le Seigneur veut t'encourager à quitter ceci qui n'est pas bon pour toi. Regarde la direction qui est bonne pour ta vie. C'est le Seigneur qui le dit dans sa parole. Exhorter. Dans exhorter, il y a parfois reprendre. Il y a parfois consoler. Il y a parfois mettre en garde. Et il y a encourager. Exhorter par la parole de Dieu. La parole de Dieu a un rôle et une action d'exhortation. Si vous n'avez plus de mots pour encourager, lisez la parole de Dieu. Dieu va vous donner des mots d'encouragement pour encourager autour de vous. Que vous pouvez redire avec vos mots à vous, vous savez. Mais le Seigneur, la parole qui sort de la bouche du Seigneur a une puissance d'exhortation. Et alors, encouragé par les prophètes Agé et Zacharie, par les prophéties, par la parole de Dieu donnée par l'Esprit de Dieu, finalement, regardez, les anciens des Juifs, c'est-à-dire les responsables, dans l'Église, on peut dire les pasteurs, les anciens, eh bien, en fait, ils représentent, ces anciens des Juifs, le peuple juif. Ils n'étaient pas tout seuls à construire.
En fait, au lieu de dire le peuple juif, on dit les anciens des juifs. Il y a cet ordre-là dans la maison de Dieu, dans le peuple de Dieu, où il y a un peuple avec ses leaders, ses responsables, qui sont censés être pieux et censés donner leur vie pour le Seigneur. Et quant aux anciens des juifs, ils progressèrent rapidement dans la construction. Et là, c'est vraiment beau parce qu'on voit que Dieu vraiment leur met une sorte d'énergie, de bon zèle. Ce n'est pas le zèle religieux, où on veut faire notre volonté, ou la volonté pour accéder à Dieu. Non, mais vraiment une belle énergie qui vient de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu les énergise. Et ils travaillent avec envie, avec zèle, diligemment, entièrement, un cœur entier pour le Seigneur. Et finalement, l'œuvre se poursuit et avance vite. On peut prier pour ça, pour notre Église. On peut prier qu'on puisse se lever ensemble, sous les leaders que le Seigneur a mis dans votre Église, simplement pour qu'ensemble on puisse travailler, progresser, être exhorté par la parole de Dieu, donnée par l'Esprit du Seigneur pour construire, reconstruire le temple du Seigneur. Et parfois, reconstruire le temple du Seigneur, c'est simplement faire ce que le Seigneur nous met devant nous, s'occuper des personnes qui sont autour de nous, qui sont plus faibles. Vous savez, on a parlé des ressources la dernière fois. On a parlé beaucoup des ressources financières. Que le Seigneur, en fait, pourvoyait aux ressources financières, que parfois ces ressources étaient dans les mains et dans les poches du peuple de Dieu. Mais vous savez, il y a d'autres ressources. Il y a le temps que l'on donne pour le Seigneur. Il y a également le travail que l'on peut faire pour le Seigneur. Et il y a des personnes qui ont des besoins pour pouvoir aller à l'église, pour pouvoir rester proche du Seigneur. Et c'est ça aussi, construire avec le Seigneur, sous sa direction, la maison de Dieu. C'est être attentif aux personnes que le Seigneur nous montre et que le Seigneur veut ajouter ou veut maintenir ou faire grandir dans la maison de Dieu. Progresser rapidement, encouragé par les prophéties du prophète Agé et de Zacharie. Alors à chaque fois on dit Zacharie, fils d'Ido, c'est un peu marrant, mais c'est juste pour le reconnaître par rapport aux autres Zacharie qu'il y avait en un, et pour le désigner lui et pas un autre. Alors regardez ceci. Fin du verset 14, ils finirent de construire le temple, suivant l'ordre des rois de Perse, Cyrus, Darius et Artaxerxès. 3 rois sont cités, on en parlera après. Ils ont fini de construire le temple. Et si on lit ensuite, au verset suivant, vous avez, verset 15, il fut terminé le 3e jour du mois d'Adar, la 6e année du règne du roi Darius. Et on se souvient qu'il y avait une grande pause jusqu'à la 2e année du roi Darius. Et donc là, on en est à la 6e, en 4 ans. En 4 ans, ils ont pu terminer la construction. La construction du temple de Salomon a duré 7 ans. La rénovation de ce temple-là qui a été construit, qui sera fait bien plus tard au temps d'Hérode, va durer plus de 40 ou 70 ans, je ne sais plus, des dizaines d'années. Et ici, en 4 ans, eh bien, ils réussissent à finir. Il y avait les fondations, on s'en souvient, il y avait d'abord l'autel, puis les fondations, et puis après, pour construire les murs, ils avaient été stoppés pendant 16 ans. Et là, en 4 ans, ils finissent la construction de Dieu. Et c'est tellement encourageant de voir le peuple de Dieu qui travaille pour la maison de Dieu. C'est tellement leur place. Vous savez, c'est comme quand on loue le Seigneur, quand on est juste en adoration devant Dieu, et on n'a pas envie de quitter ce moment. C'est juste notre place d'être devant Dieu et de dire qu'il est grand. De simplement lever les yeux et reconnaître sa grandeur, reconnaître qu'il est Dieu. Et bien, quand on se met à l'œuvre dans l'église du Seigneur, c'est aussi notre place. Il y a un apaisement, un équilibre qui arrive, les amis, et une stabilité et une sorte de discernement qui arrive souvent. On voit avec Lydia, ma femme, on voit beaucoup de croyants qui parfois ne savent pas se diriger. Et ils vont d'un projet à l'autre. Ils sautent d'un projet à l'autre. Ou alors, ils vacillent un peu ballottés ça et là. Il manque de stabilité. L'église du Seigneur est la stabilité dont le croyant a besoin. Et quand ces personnes-là se stabilisent, sont soumis et soumises, c'est dur, les filles être soumises et les gars être soumis, c'est dur le mot. Soumises à leurs frères et sœurs, à l'église dans laquelle ils sont. Eh bien, ils se stabilisent. Ils y voient plus clair. Et mieux que simplement aller de projet en projet et de faire des étincelles, leur vie produit du fruit. Et on le voit.
après quelques mois, après quelques années, on voit un fruit produit autour d'eux. Des personnes bénies, l'Église bénie, et le Seigneur qui peut continuer finalement. Enfin, ces pierres sont placées, on peut passer aux suivantes. Vous savez, un mur, quand on construit un mur, il faut placer les 2 pierres en dessous pour mettre celle au-dessus. Et des fois, l'œuvre est inachevée, comme le peuple aussi a mis une pause à sa construction. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des pierres qui ont du mal à être utilisées par le Seigneur, à être lissées, à être taillées. C'est dur d'être taillé par le Seigneur. Hein. N'oublions pas qu'on est des gros blocs de rochers qui ne ressemblent pas à grand-chose. Hein. Et le Seigneur nous prend et il nous taille pour qu'on puisse vraiment aller à l'endroit où il a prévu dans son temple. Et quand on accepte cela, les amis, qu'est-ce qu'on fait? À la fois, on est posé sur le fondement, on est posé sur le mur et donc on devient solide. C'est ce que je viens d'expliquer ici. Et donc on sait où on est, on sait où on va. On n'est plus ballotté à ça et là. Dès qu'il y a une nouvelle idée dans le monde chrétien, on dit « Ah, allez, on va faire des disciples. Allez, il faut être intentionnel. Allez, on va faire ceci, on va faire cela. » Mais simplement, on est juste bien, on est posé. Et on est heureux d'être là où on est à servir le Seigneur dans notre Église. Mais mieux que cela, le Seigneur après se sert de vous pour être un soutien pour d'autres personnes. Si notre Église est en pause, que le Seigneur fasse continuer cette construction pour que vous soyez ces briques sur lesquelles d'autres briques vont se poser. C'est l'œuvre du Seigneur qui est belle à nos yeux, l'œuvre du Seigneur. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. On a, du coup, au verset 14, le temple qui est terminé. Et c'est quelque chose vraiment d'incroyable. Et on va décrire un peu plus ce nouveau temple. Il y a eu le tabernacle, le premier temple, c'est la tente du Seigneur. C'est le temple, mais le temple qu'on défaisait et qu'on reconstruisait. C'était un temple portatif, mais c'est le temple. Le premier temple, c'est le tabernacle, dans le désert. Et puis après, il y a eu le temple de Salomon, fait avec des pierres ornées, recouvertes d'or, avec un faste incroyable pour le Seigneur, vraiment. Et après, il a été détruit. Aux alentours de moins 500, moins 600, il a été détruit par les Babyloniens. Et à ce moment-là, on a perdu quelque chose d'essentiel et de central dans le culte juif. Dans le culte du peuple de Dieu, on a perdu ce qu'il y avait dans le lieu très saint, l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel. Et depuis ce jour, on ne l'a pas retrouvé. Perdu. Et on va voir après. Mais après, 70 ans à peu près, là, on est à peu près 70 ans après la destruction du dernier temple, eh bien, il est reconstruit. Alors, à quoi le temple? Eh bien, première chose, on va finir juste le verset 14. Donc, ils finissent de construire le temple suivant l'ordre de Dieu. Dieu avait donné l'ordre de reconstruire le temple. C'est suivant l'ordre de Dieu. Mais Dieu avait aussi donné l'ordre à Cyrus et à Darius, et même après un roi qu'on n'a pas encore vu, Artaxerxès, d'agir pour le peuple de Dieu et selon Dieu, à certains moments. Quand on étudie ces rois-là, à certains moments, ils donnent vraiment les décrets de Dieu, à d'autres moments, on voit l'opposition, dans chacun de leurs règnes. Cyrus, Darius et Artaxerxès. Et ça, on verra ça une prochaine fois. Et on a ici, au verset 15, il fut terminé. Donc la 6e année du règne du roi Darius en finalement 4 ans. Et vous savez, ce temple-là, il est étonnant parce que c'est une réparation de l'original. Dieu avait dit à Moïse de construire le tabernacle, le premier temple dans le désert. Dieu avait dit à Salomon de construire son temple à peu près en moins 1000, le temple de Dieu. Et là, c'est étonnant parce que finalement, il n'aurait pas dû y avoir cette reconstruction. Il n'aurait pas dû y avoir ce nouveau temple. Il n'aurait pas dû y avoir de destruction de l'ancien temple. Et donc, ce nouveau temple, c'est un temple qui n'aurait pas dû voir le jour. Pourquoi? Parce que c'est un temple, en fait, qui est là à cause de la désobéissance du peuple, à cause de l'échec du peuple. Le peuple a montré son échec à suivre le Seigneur et il a montré son incapacité à garder l'alliance de Dieu, l'alliance parfaite de Dieu. En fait, ce temple-là qui est reconstruit montre l'échec du peuple. Est-ce que vous vous souvenez, vous savez, quand ils remettent les fondations, qu'est-ce qui se passe au tout début quand ils remettent les fondations? Est-ce que vous en souvenez? Il y a 2 catégories de personnes. Quand ils remettent les fondations, il y a une énorme clameur
assez étonnante. Ben, c'est à vous de parler là, mais du coup, je vous écoute, et sinon vous pouvez le rechercher dans Esdras. Pose des fondations du temple. C'est chapitre 3, les versets 8 à 13. Quelle était la réaction du peuple? Et moi je bois pendant ce temps-là. Tu dis? Il y en avait qui pleuraient, et il y en avait d'autres qui étaient pleins de joie. Et en fait, il y en a qui pleuraient. Pourquoi ils pleuraient? Justement, parce que jamais ils auraient dû revenir, ils auraient dû rester sur la terre. Jamais ils n'auraient dû avoir à reconstruire, ils auraient dû déjà avoir le temple construit. Et donc, c'est un échec. C'est-à-dire, dans l'histoire d'Israël, et la parole de Dieu dans le Nouveau Testament nous le redit, l'ancienne alliance, tout ce que Dieu a dit, a fait auprès de son peuple dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, eh bien, montre l'incapacité du peuple à suivre et à garder l'alliance de Dieu. L'alliance était parfaite, mais c'est le peuple qui est demeuré infidèle. Et il y a une incapacité, et ce temple montre ceci, il montre l'incapacité, l'échec du peuple, l'échec face au fait de garder, et on l'avait vu dans Deutéronome 13, garder, ne rien enlever, ne rien rajouter, garder l'alliance, garder la loi de Dieu. Et on voit ici l'échec et l'incapacité. Et on va avoir ici ce nouveau temple qui va être construit. Et alors, quand un nouveau temple était construit, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on faisait la dédicace. Une célébration particulière et importante pour inaugurer le temple. Et vous allez avoir ceci dans l'histoire du peuple. Au temps de Moïse, on va voir également une dédicace. Et au temps de Salomon, on va voir une dédicace. Je lis simplement le verset 16 et après on se plongera un peu plus dans l'histoire. Les Israélites, les prêtres, les Lévites et le reste des Juifs issus de l'exil firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils offrirent pour sa dédicace, verset 17, 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux. On pourrait se dire, c'est vraiment important. Eh bien, 1 Roi 8, dédicace de Salomon, et je vous cite simplement inauguration du temple. Il faut juste que je retrouve les nombres. Je crois qu'il y avait 120 000 brebis et peut-être 40 000, je les ai plus sous les yeux, ou 2 Chroniques 7, on les retrouvera ici. Salomon, tu as 22 000 bœufs et 120 000 brebis. On a l'impression que c'est beaucoup quand on en lit 200, 400, mais ce n'est rien pour un peuple d'1 million, avant il était plus grand, de personnes. Et donc on a un tout petit nombre de sacrifices, et on inaugure à nouveau le temple. Et comme victime expiatoire pour tout Israël, 12 boucs, d'après le nombre des tribus d'Israël. Verset 18, ils mirent en place les prêtres selon leur classe, et les Lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem, conformément à ce qui est écrit dans le livre de Moïse. Et alors voici l'inauguration, la dédicace du temple. Eh bien regardez, on va lire ensemble l'inauguration du tabernacle, le premier temple. On est dans Exode 40. Vous pouvez prendre Exode au chapitre 40. Deuxième livre de la Bible, Exode. Vous allez y arriver, j'en suis sûr. Exode chapitre 40. Exode chapitre 40. Et on va lire à la fin du chapitre 40. Vous pouvez voir, vous avez normalement des petits titres qui sont des petits titres qui expriment simplement le thème. Et dans Exode 40, on a mis en place du tabernacle. Et on a la fin, donc ils vont construire tout le tabernacle selon l'ordre de Dieu, exactement selon ce que Dieu avait donné à Moïse sur la montagne de Dieu. Et on voit verset 33, enfin il dressa le parvis, c'est-à-dire la barrière tout autour qui délimitait le parvis du temple, la cour du temple. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte de cette cour. C'est ainsi que Moïse mit un terme aux travaux. Verset 34, alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, c'est-à-dire le tabernacle. Et la gloire le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. On a juste cette description de l'Exode, mais l'inauguration qui est plus détaillée, on l'a dans le Lévitique. Vous gardez votre page, vous avez le livre d'après, c'est Lévitique. Eh bien, vous prenez Lévitique au chapitre 8. Lévitique au chapitre 8, on va voir
vous avez entré en fonction des prêtres, au chapitre 8, je lis les titres qui ne sont pas inspirés, mais qui donnent juste le contexte. Et chapitre 9, vous avez les premiers sacrifices offerts par Aaron et ses fils. Ici, vous allez vraiment avoir finalement le premier culte, l'inauguration du tabernacle. Et qu'est-ce que vous avez? Eh bien, je lis le début du chapitre 8. L'Éternel Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les deux béliers, et qu'on va à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse fit, verset 4, ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente de la rencontre, du tabernacle, du temple. C'est le temple. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Il fit approcher Aaron et ses fils et les lava avec de l'eau. On se souvient que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il mit face à la ceinture, l'habilla sur lui, l'éphod. L'éphod, c'était l'habit du prêtre. Et l'habit même du grand prêtre. L'éphod, c'était un terme pour l'habit du grand prêtre également. Et donc, on va voir le grand prêtre. Plus que cela, Moïse, il prit l'huile d'onction, verset 10. Et il va oindre le sanctuaire. Plus que cela, il va aussi oindre Aaron, le grand prêtre. Et au verset 14, il va faire la même chose avec les fils d'Aaron, les autres prêtres. Il fit approcher le taureau. Et Moïse l'égorgea. C'est-à-dire que Moïse est ici, il a la figure du grand prêtre. C'est lui qui va tout organiser. C'est lui qui est l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Et il va inaugurer comme ça le tabernacle, le temple du Seigneur. Et on voit successivement, c'est Moïse qui fait tout, qui introduit toute chose. C'est l'intermédiaire, ce qu'on appelle dans la Bible le médiateur. Très important, la figure du médiateur, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ici, c'est Moïse. Regardez au chapitre 9. Il va y avoir enfin Moïse qui vont prendre leur fonction. Ils vont sacrifier les premiers sacrifices dans le temple. Et regardez à la fin du chapitre 9. Verset 23. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Un feu sortit de devant l'Éternel et les graisses sur l'autel. Tout le peuple le vit et il poussa des cris de joie et ils se jetèrent le visage contre terre et se prosternèrent. Voici la dédicace du premier temple, la tente de Dieu. On va tourner, on va lire la dédicace du second temple, c'est-à-dire, on appelle ça aussi le premier temple de Pierre, c'est le temple de Salomon. Et on le lit on va prendre les chapitres de 2 Chroniques. Donc vous tournez, si vous avez 1 Samuel, 2 Samuel, après vous avez 1 Roi, 2 Rois, et après vous avez 1 Chronique, 2 Chroniques. Et je vais vous donner la page 2 Chroniques 5. Et 2 Chroniques 5, vous tournez avec moi, et c'est à la page 302. Là, on est sur de la nourriture un peu plus solide, et on creuse. Je ne sais pas si vous avez l'habitude ou si à un moment donné, votre esprit va partir comme ça, mais voilà, on essaie de maintenir notre concentration pour essayer de creuser ensemble la parole de Dieu. 2 Chroniques au chapitre 5, 6 et 7. Le tabernacle avait été construit autour de l'arche. Quand ils ont construit le temple à côté, ils ont transporté l'arche au chapitre 5. C'était le centre et l'objet le plus saint du temple. Et ils vont le transporter dans le nouveau temple. Et au chapitre 6, inauguration du temple, on a ceci, c'est que Salomon, il va prier Dieu. Et sa prière va être une intercession entre son peuple et Dieu. On le voit au chapitre 6. Alors Salomon dit, l'Éternel a déclaré vouloir et moi j'ai construit une maison qui sera la résidence, un endroit où tu habiteras éternellement. Salomon ici a la figure du médiateur. Il dit moi j'ai construit, on pourrait se dire c'est très orgueilleux, mais ici Salomon, il a la figure de médiateur, d'intermédiaire, de celui que Dieu a choisi pour construire le temple. C'est-à-dire de celui que Dieu a choisi pour être un chemin, un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et Salomon va prier Dieu. Il va intercéder Dieu pour que Dieu puisse accepter ce temple comme sa maison, qu'il puisse vraiment faire résider son nom, quelle que soit l'attitude du peuple. Et il va supplier Dieu que si le peuple s'éloigne et qu'il recrie à lui, eh bien que l'Éternel l'écoute, lui pardonne et revienne honorer ce temple de sa présence. Il va supplier Dieu, il va vraiment jouer le rôle de médiateur comme Jésus aujourd'hui est notre médiateur et qu'il prie auprès du Père.
Et on a ici, au chapitre 2, l'inauguration, une grande prière magnifique de Salomon. Et regardez ce qui est dit au verset 42 à la fin de sa prière. « Éternel Dieu, ne repousse pas celui que tu as désigné par onction. Souviens-toi des grâces promises à ton serviteur David. » Regardez le chapitre 7, verset 1. « Lorsque Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel et brûla l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel la remplissait. » Exactement pareil que pour le tabernacle. La présence de Dieu, la présence glorieuse de Dieu, en hébreu la Shekinah, c'est-à-dire cette nuée où il y a la présence de Dieu, arrive dans le temple à tel point que l'être humain ne peut pas y accéder. Il est ébloui, il y a une puissance dans laquelle il ne peut approcher. Et il y a également le feu du Seigneur qui brûle. Et le Seigneur lui-même brûle les holocaustes. On a exactement la même chose. Et maintenant, regardons la dédicace du temple qu'on est en train de voir dans Esdras. Et on reprend Esdras et on regarde un petit peu ce qui se passe. Ils finirent de construire le temple suivant l'ordre de Dieu, du Dieu d'Israël, et l'ordre du coup des rois. Il fut terminé le 3e jour du mois d'Adar, la 6e année du règne du roi Darius. Verset 16, les Israélites, les prêtres, les Lévites et le reste des Juifs issus de l'exil firent avec joie la dédicace de cette maison. Ils se sont préparés, ils se sont purifiés, chacun, mais il ne se passe rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas la nuée de Dieu, la présence de Dieu qui remplit le temple. Il n'y a pas le feu du Seigneur qui descend du ciel comme au temps d'Élie, comme au temps du tabernacle de Moïse et comme au temps du temple de Salomon, qui montre que Dieu agrée, que Dieu est là, qu'il est au centre. C'est comme s'il manque quelque chose. Et dans ce temple-là, les amis, vous savez, le lieu très saint était vide. Il n'y avait plus l'arche de l'Alliance. Et alors, les prêtres ont mis une pierre, juste une pierre qui remplaçait l'arche de l'Alliance. Et sur cette pierre-là, une fois l'an, c'est là où on faisait le sacrifice de l'expiation, du grand pardon, et on mettait le sang sur cette pierre. Et il manque quelque chose, et il manque autre chose. Qui est le médiateur? Qui est le médiateur au temps d'Esdras? Qui est celui que Dieu agrée et qui fait l'intermédiaire entre Dieu et les hommes? Au temps de Moïse, c'était Moïse qui a été le médiateur. Il a intercédé pour le peuple. Et au temps de Salomon, c'est Salomon. Ne remets pas en question celui que tu as désigné par onction. C'était le roi, c'était Salomon. Et là, il est où, le médiateur? Il manque l'arche de Dieu. Et il manque le médiateur. On a, au verset 17 et 18, ils offrent 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux, comme victime expiatoire 12 boucs. Ils mettent en place les prêtres, selon leur classe, les Lévites, selon leur division, pour le service de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans le livre de Moïse. Ils sont prêts. Comme pour le tabernacle, comme pour le temple de Salomon, ils sont prêts. Les prêtres sont sanctifiés, ils sont purs. Ils sont prêts, mais le lieu très saint est vide. Le lieu très saint est vide. Et Agé 2, verset 3, le dira par ces mots, le prophète Agé. Quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant? Tel qu'il est, ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? C'est une reconstruction qui est bien plus petite que l'autre temple. Mais ce qui est très beau ici, et on va le voir ici, c'est que le texte pointe du doigt, et ça sera notre conclusion, pointe du doigt vers autre chose. Puisque, rappelons-nous, ce temple-là, cette reconstruction, c'était l'ordre de Dieu. Ce n'est pas le peuple qui a agi selon sa volonté. Donc Dieu voulait qu'on reconstruise ce temple. Mais il le reconstruit, et où est la nuée? Où est le feu du Seigneur? Où est le médiateur du Seigneur? Où est ceci? Eh bien, Dieu va pointer vers quelque chose. Alors que cette reconstruction du temple montre l'échec du peuple. Dieu va pointer. Et on le lit notamment dans Hébreu. Hébreu indique ceci. Regardez l'expression du verset 16. Il est dit ceci. Les Juifs issus de l'exil firent avec joie la dédicace de 7 maisons de Dieu. C'est très étonnant, 7 maisons de Dieu. Non, c'est la maison de Dieu. Et là, c'est 7 maisons de Dieu. Quand vous dites ceci ou cela, c'est parce qu'il y en a plusieurs. C'est un parmi d'autres. Et la maison de Dieu, elle est unique normalement. Et c'est comme si le texte ici pointe sur autre chose. Que oui, il y a une maison de Dieu construite par les hommes.
Mais il y a une autre maison, construite par le Seigneur. Hébreux 8, verset 5 nous dit ceci. Or, il célèbre, le peuple juif, un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Le tabernacle et le temple sont des copies d'un temple céleste, d'un temple qu'ils ont vu. Le temple sur la terre, construit par les hommes, est une copie de la maison qui est dans le ciel. Hébreux 8, 2 nous dit, le véritable tabernacle, c'est celui qui a été dressé par le Seigneur et pas par un être humain. Et donc ici, le texte d'Esdras pointe sur une autre réalité, sur une autre arche de l'Alliance, une nouvelle arche, qui allait porter sur lui-même le sang expiatoire. L'arche, c'est une image de Jésus. Un autre médiateur, un nouveau médiateur qui n'est pas encore là. On va voir après qu'il y a Esdras, ça va être un pasteur extraordinaire, mais ce n'est pas le médiateur. C'est comme s'ils sont en attente de la nuée, ils sont en attente du feu, et il n'y a rien. Ils sont en attente alors que Agé avait promis, et Agé avait dit que ce temple-là, la gloire de ce temple serait plus grande que la gloire du temple précédent. C'est prophétique. C'est qu'ils ont construit et ils attendent. Et ils attendent et rien ne se passe. Et c'est aussi le peuple de Dieu aujourd'hui, les amis. Dieu nous demande de construire et d'attendre. D'attendre que les promesses de Dieu se réalisent. Sans la nuée et sans le feu du Seigneur, eh bien, regardez ce que font les Juifs. Ils sont quand même remplis de joie. Verset 19, on finit le texte. Les Juifs issus de l'exil célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois. En effet, les prêtres et les Lévites s'étaient purifiés ensemble, tous étaient purs. Ils sacrifièrent l'agneau pascal pour tous les Juifs issus de l'exil. Regardez, le texte pointe sur la Pâque, alors que les autres dédicaces pointaient sur une autre fête. C'était la fête des tentes. Et ici, la Pâque nous parle clairement du sacrifice de Jésus. Le texte pointe sur une nouvelle alliance. Parce que l'ancienne avait montré toute l'incapacité de l'homme à la suivre. Ils sacrifièrent l'agneau pascal pour tous les Juifs issus de l'exil, pour leurs frères, les prêtres et pour eux-mêmes. Verset 21, les Israélites revenus d'exil mangèrent le repas de la Pâque, de même que tous ceux qui avaient pris leur distance d'avec les pratiques impures des nations installées dans le pays, et s'étaient joints à eux pour rechercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie. Pendant 7 jours, verset 22, la fête des pains sans levain, c'est-à-dire la fête de Pâques. Car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans les travaux de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Ils se réjouissent, mais ils n'ont ni la nuée, ni le feu, ni le médiateur. Ça veut dire qu'ils se réjouissent en espérance. Romains 12, verset 12 nous dit ceci, « Réjouissez-vous en espérance ». 1 Corinthiens Romains 15, verset 13 nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. L'espérance du chrétien, je finis avec ça, ce n'est pas qu'un espoir, espérance, espoir, c'est une attente joyeuse de l'accomplissement de la parole du Seigneur. Je le relis, c'est une attente joyeuse de l'accomplissement de la parole du Seigneur. Dieu a parlé et on est sûr que ce que Dieu a dit va s'accomplir, alors on est dans la joie. Agé avait dit, la gloire de ce temple sera plus grande que la gloire du temple précédent. Alors le peuple est dans la joie, même s'il ne voit pas encore cette gloire incroyable. Et les amis, c'est aussi notre attente. Un jour, nous serons introduits dans la gloire de Jésus. Ma grand-mère est décédée ces derniers jours. Elle était chrétienne. Elle est actuellement dans la présence de Jésus. N'ayez pas peur de la mort, les amis. Certains, la parole de Dieu nous dit ceux qui nous ont devancés. Ceux qui sont filous parce qu'ils sont plus rapides que les autres à aller dans la présence même de Jésus. Et le chrétien peut être heureux. Heureux parce qu'il sait. C'est son espérance. L'espérance, c'est pas j'espère, c'est qu'il sait profondément qu'il va aller dans la gloire de Jésus. Et c'est ce que le peuple avait comme espérance. L'espérance de la présence, de la gloire de Dieu et du nouveau médiateur qui allait venir. On prie les amis et on passe un dernier chant. Seigneur Jésus, on te remercie. Seigneur,
pour ton nom et pour aussi ce que ta parole pointe, Seigneur. On te demande, Seigneur, s'il y avait beaucoup de choses ce matin, mais que tu puisses, Seigneur, vraiment éclairer notre esprit et notre cœur pour qu'on puisse être nourri et réaliser la grandeur et la beauté de ta parole. Les promesses que tu as faites à ton peuple sur cette nouvelle alliance qui allait venir, sur ce nouveau médiateur qui allait venir, sur cette nouvelle arche qui allait être personnifiée en Jésus, Seigneur, et nous aussi. Que tu puisses, Seigneur, nous encourager par ta parole sur le travail que tu nous demandes de faire aujourd'hui avec joie pour ta maison, participer à la construction de ta maison, mais aussi l'attente glorieuse du jour où tu vas enlever ton Église, Seigneur, dans les cieux, dans ta présence. Certains vont nous devancer, Seigneur, et nous sommes jaloux de ceux qui sont maintenant dans la présence de Jésus. Que tu puisses nous remplir de joie pour réaliser que c'est notre attente et notre certitude que nous avons en toi, qu'un jour nous serons dans la présence de Dieu pour toujours. Que ton nom soit béni, Jésus, et que nous apprenions, s'il te plaît, à attendre ton retour. Que ton nom soit béni. Amen.